Ce sont deux rapports, le rapport de 2015 et le rapport de 2016 que le secrétaire exécutif de l'ANAQ m'a remis. C'est des rapports évidemment qui passent au peigne fin les activités d'évaluation institutionnelle et d'évaluation des programmes au niveau des différents établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, et qui aussi passent en revue un certain nombre d'activités propres à l'ANAQ-Sup, à savoir l'établissement de référentiels, puisque l'ANAQ, durant cette période, a mis en place des référentiels pour, par exemple, les établissements d'enseignement supérieur de santé ou de médecine, ou les établissements qui font de l'enseignement à distance. Le premier constat est un constat positif qui montre que nos établissements, qui n'étaient pas auparavant habitués évidemment à cette culture d'assurance qualité, qui au départ ont soumis peu de dossiers, on a vu que le nombre de dossiers a été multiplié au moins par 4 en l'espace de 2-3 ans. Ceci est extrêmement important. Il y a de la qualité, mais il faut renforcer la qualité. La qualité n'est pas une donnée absolue, elle est une donnée évolutive. Et chaque étape, nous souhaitons améliorer encore la qualité. Et vous voyez que dans le système, ce qui est important au Sénégal, c'est d'abord que l'ANAQ-Sup est une autorité autonome. Ceci, le secrétaire exécutif l'a rappelé tout au long de son rapport, il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont une telle structure. Particulièrement en Afrique francophone, quasiment il n'y en a pas. C'est dans les pays anglophones qu'on trouve quelques structures de ce genre. Donc avoir une structure autonome, ce qui fait que les analyses, les évaluations sont faites sans injonction de l'autorité exécutive. Et ensuite, évidemment, les conclusions sont soumises et ceci permet à l'autorité d'exécution d'accompagner les établissements pour que ces établissements-là puissent évidemment améliorer la qualité, etc. L'objectif, c'est que nous arrivions en améliorant la visibilité de nos universités. C'est un défaut de nos systèmes. Nos universités ne font pas suffisamment d'efforts encore pour être visibles, pour montrer ce qu'elles font, pour montrer leur potentiel et le potentiel des enseignants qu'elles recèlent. Si vous comparez par exemple nos universités du point de vue enseignant, le pourcentage de docteurs que nous avons à l'UCAD, à l'UGB et autres, on est au-delà de 80%, alors que la moyenne dans les pays anglo-saxons est autour de 60%, parfois même moins que cela. Mais il nous faut mettre en valeur cela, mettre en valeur les mémoires de master, les thèses de doctorat, les articles publiés. Je vous assure qu'avec seulement cela, nos universités vont faire un grand bond en avant.